En ce matin du 10 septembre, nous pouvons demander l'aide de l'Esprit Saint pour pouvoir entrer dans la richesse de cette parole qui va nous être dite de la part du Seigneur. Nous pouvons lui demander de nous donner son amour. Il nous a été donné à travers les sacrements, il demeure en nous et maintenant nous avons à vivre de sa force, de sa puissance, de son amour, et c'est lui qui fera tout en nous. Mais ce matin, demandons-lui d'ouvrir nos cœurs, l'intelligence de nos cœurs, au sens de ces paroles que nous allons lire ensemble. Et je vous propose ce matin de ne lire que l'évangile de Saint Luc, chapitre 6, les versets 27 à 38. Je commence la lecture. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites le bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende davantage. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Eh bien, cet évangile est merveilleux, mais il n'est pas sans nous poser des problèmes. Et personnellement, à moi aussi. Car j'entends Jésus qui me le dit, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. » Eh bien ça, c'est pas du tout spontané. Je vous avoue que faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand j'entends ce qu'un certain mouvement chrétien en Vaucluse a pu publier contre moi dans les journaux, partout sur Internet, alors je ne juge pas des accusations qu'ils portent, mais pour moi, ils sont venus des ennemis, ou plutôt je suis pour eux un ennemi. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moi, j'ai reçu des emails atroces d'un certain nombre de gens. Et en même temps, Jésus me dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Et je ne sais pas qui d'entre vous, si je lui donne une bonne claque d'un côté, va me tendre l'autre joue pour que je continue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas une tunique. Et à quiconque te demande, à qui prend ton bien, ne le réclame pas. En fait, c'est le monde à l'envers. Et pourtant, eh bien, le Christ sur la croix, il est resté silencieux. Et là, Pierre et les autres apôtres n'ont rien compris du tout. Voilà le Fils de Dieu qui annonçait le royaume, qui prêchait le royaume, et tout d'un coup, il se laisse bafouer par les autorités juives, par les autorités romaines, par les soldats, par la foule, par tout le monde.
Et les disciples qu'il avait sont tous partis. Il reste la mère de Jésus et 2-3 femmes, et il reste le disciple que Jésus aimait. Tous les autres, ils sont partis. Et là, on se dit, mais vraiment, comment aimer ses ennemis? Bien, je crois qu'il faut recevoir dans l'Esprit Saint une grâce spéciale pour pouvoir, à la manière de Jésus, aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent. Et là, je vous invite vraiment à ruminer sur la manière dont on doit aimer ses ennemis. Je vous avoue que déjà dans ma vie, j'avais dû une fois travailler dans le même bureau avec un prêtre qui avait écrit des lettres terribles contre moi. Eh bien, le jour où nous sommes retrouvés tous les deux, eh bien, on a avalé notre glotte 2-3 fois bruyamment, et puis on a vraiment essayé de se dire, mais on va pas rester comme ça en chien de faïence pendant des mois et des mois. Alors, je crois que c'est le 2e ou 3e jour, on a décidé de prier ensemble. Et il y a eu une grâce merveilleuse de réconciliation, c'est-à-dire le pardon, pour moi personnellement, que je n'arrivais pas à donner, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui est venu le donner en moi. Et de la même manière aujourd'hui, quand tous les chrétiens en Vaucluse me tapent dessus dans la presse, dans les journaux, et de manière de plus en plus dure, ils ont envoyé des emails à tous les évêques de France, ils ont écrit au Saint-Père et tout. Mais moi, maintenant, j'ai plus qu'une chose dans mon cœur, c'est de dire, ils sont comme Shimei. Le roi David, lorsqu'il fuit devant son fils Absalom, eh bien, il fuit, et à ce moment-là, il y a un fils de roi, Shimei, qui est là dans la montée de la montagne et qui se met à taper contre David toutes les insultes qu'il peut lui sortir. Et le serviteur du roi veut aller tuer Shimei, et David lui dit, non, non, tu le laisses. Si c'est Dieu qui l'a envoyé maudire David, alors laisse-le parler. Et là, moi je pense que tous ceux qui m'ont calomnié, car il y a beaucoup de calomnies pures et simples, eh bien, tous ces gens-là, moi je dis, si c'est Dieu qui les a envoyés pour me garder dans l'humilité, même si c'est pas évident d'entendre toutes ces atrocités, eh bien, je rends grâce à Dieu et je les laisse parler. Voilà, si vous faites du bien à ceux qui vous en font, eh bien, il n'y a pas de remerciement. Même les autres font comme ça. Et à la fin, aimez vos ennemis de nouveau, faites du bien sans espérer rien en retour. Ben, voilà le comportement chrétien. Et je pense quand même à Pierre. Pourquoi Pierre a trahi Jésus? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'arrivait plus à comprendre la manière de faire de Jésus. Il attendait un Messie qui allait se défendre, qui allait restaurer Israël. Au moment de l'arrestation, il avait sorti son épée, il avait même tranché une oreille du grand prêtre. Bon, ça allait pas loin, il a tranché un bout d'oreille. Eh bien, Jésus va guérir le serviteur du grand prêtre et il va dire à Pierre, remets ton épée. Jésus va se laisser faire, il va devenir une locumène, mais pourquoi? Parce qu'il porte le péché des multitudes. Et le serviteur ne sera pas plus grand que son maître. Et si nous voulons être serviteurs, alors nous connaîtrons la persécution, la calomnie, et tout le reste, ça fait partie de notre communion avec le Christ. Et là, je pense qu'il y a une grâce spéciale à demander. Alors, ça ne veut pas dire que je suis un saint, hein, mais peut-être que chrétiens en Vaucluse, sur bien des domaines, ils ont raison, mais je pense qu'il y a une bonne part de calomnie, et ben c'est comme ça. Et Jésus, à la fin, nous dit « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Et là, moi, je repense toujours, en lisant ce verset, à la conception de Jean le Baptiste. Car le vieux prêtre, le mari d'Élisabeth, Zacharie, il est choisi pour aller offrir la prière du soir. Il dit, après en offrant l'offrande, « Seigneur, viens enfin faire miséricorde à ton peuple. » L'ange Gabriel est immédiatement envoyé par Dieu pour lui dire « Ta prière est exaucée. Le temps de la miséricorde est venu. Et ta femme, comme preuve, elle va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jean le Baptiste. » Pourquoi? Parce que Jean, ça veut dire Dieu fait miséricorde. Et il sera le témoin que l'heure de la miséricorde est arrivée. Mais c'est bouleversant, ça.
Et nous pouvons être miséricordieux parce que l'attente du peuple qui depuis des décennies, des siècles, demandait à Dieu de faire enfin miséricorde, voilà que l'heure de la miséricorde est arrivée. Mais cette heure, elle passera par le mystère de la croix, par la mort de Jésus sur la croix, pour qu'il puisse mettre fin au péché de tous les hommes de tous les temps et leur proposer à tous désormais de lui appartenir et de vivre en lui. Ne condamnez pas, ne jugez pas, pardonnez, donnez et on vous donnera. C'est vraiment le monde à l'envers. Et c'est un monde impossible pour nous par nous-mêmes. Mais si nous demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne vivre tout cela en nous, alors la grâce mystérieuse nous sera donnée et dans le Christ, nous pourrons vivre à la manière divine, à la manière de l'Esprit Saint, sous sa conduite. Il devient vraiment pour nous un ami, un frère, et sous sa conduite à lui, alors nous allons pouvoir vivre à la manière de Dieu, à la manière du Christ, à qui désormais nous appartenons par tout notre être. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée dans le Seigneur.